Bonjour, c'est moi, Super Patron. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes méthodes de classement. Les informations sur support papier ou informatique doivent être conservées afin de servir de preuve. Il est donc indispensable de les classer. Un classement bien fait permet d'éviter de se stresser, de gagner du temps, voire de l'argent, car dans certains cas, le coût d'un document non retrouvé peut être important. La loi prévoit pour les entreprises de conserver des documents sur une certaine durée. Par exemple, les relevés bancaires doivent être conservés 5 ans minimum, les factures pendant 10 ans et les contrats de travail pendant 5 ans. Mais c'est quoi exactement le classement ? Le classement consiste à ranger les informations logiquement dans le matériel et le mobilier approprié. Le classement doit permettre de retrouver un document, de reclasser un document utilisé ou de retirer les documents anciens. Il existe 3 types de classement. Le classement alphabétique, le classement numérique et le classement thématique. Commençons par le classement alphabétique. Le classement alphabétique s'effectue en appliquant la suite logique des lettres de l'alphabet. Pour classer par ordre alphabétique, il est nécessaire de définir un mot directeur, c'est-à-dire le mot sur lequel on va classer. L'AFNOR a édité une norme pour déterminer le mot directeur. Voici cette norme, résumée en 4 grandes propositions. Tout d'abord, on ne classe pas à l'adjectif ni à l'article. Par exemple, pour l'entreprise Les Serruriers Réunis, le mot directeur sera serrurier. Deuxième règle, on classe au premier nom propre rencontré en lisant le titre du dossier. Un nom propre peut être, outre un nom de famille, un lieu géographique, un point cardinal ou un nom publicitaire. Par exemple, pour la boucherie sans eau, le mot directeur sera sans eau. Troisième règle, si le titre du dossier ne comporte pas de nom propre, on classera au premier nom commun en évitant les termes compagnie, société, entreprise, établissement, SARL, SA, EURL, etc. Par exemple, pour l'entreprise Minizo, le mot directeur sera Minizo. Et enfin, quatrième et dernière règle, pour les raisons sociales d'entreprises étrangères, on classe au premier mot, quelle que soit sa nature, après l'article. Par exemple, pour The Coca-Cola Company, le mot directeur sera Coca-Cola. Intéressons-nous maintenant au classement numérique. Son principe est simple. On range les dossiers les uns à la suite des autres, au fur et à mesure de leur création, et on affecte à chaque dossier un numéro d'ordre. Par exemple, 1, 2, 3, 4, etc. Enfin, troisième type de classement, le classement thématique. Il s'agit en fait de regrouper les dossiers par rubrique. Par exemple, on peut faire un classement par zone géographique, par pays, par région, par département, par ville. On peut aussi faire un classement chronologique, c'est-à-dire que le classement est effectué à partir de la date de réception d'un document reçu ou à partir de la date d'émission d'un document envoyé. En conclusion, quelle que soit la méthode que vous choisirez, n'oubliez pas que classer, c'est concevoir une organisation de l'information du service et c'est aussi savoir dans quel dossier ranger et surtout rechercher le document. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.